Révolution au travail, Revolution at Work. C'est important de s'intéresser au monde de demain. C'est quand même là qu'on va passer le reste de notre vie. C'est pas de moi, c'est de Woody Allen. Je ne sais pas si vous le savez, mais en 2025, 47% des jobs actuels n'existeront plus ou auront été automatisés. C'est de la Oxford Martin School, c'est au sein de l'université d'Oxford, c'est la branche qui s'occupe du futur. En 2030, il y aura plus de robots que d'êtres humains sur la planète. En 2050, nous allons être entourés de 50 milliards d'objets connectés. Le monde dans lequel on vit aujourd'hui est un monde qui est caractérisé par trois réalités qui s'accélèrent et qui s'amplifient. La première, c'est la rareté des ressources, que ce soit sur notre planète avec l'eau et l'air, ou que ce soit dans nos entreprises avec le temps, les budgets, les personnes qui sont là pour nous aider. Nous sommes aussi dans un monde global qui nous maintient éveillés 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et nous faisons face à une révolution sans précédent de la technologie et de l'information. Tout cela fait que notre monde est caractérisé par un acronyme, VUCA. Il est volatile, incertain, le U de uncertain en anglais, complexe et ambigu. Alors ce monde, on peut le prendre de face, s'asseoir et pleurer en disant « mais mon Dieu, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire ?» ou on peut réagir. Si on veut réagir, il va falloir à nouveau donner trois réponses. La première, c'est celle de l'innovation frugale. Utiliser finalement ce qu'il est uniquement nécessaire d'utiliser pour arriver à nos fins et non plus peut-être tout le budget en se disant j'ai du budget, j'en profite. Il va falloir remettre l'humain au centre des préoccupations, passer d'un monde global à un monde social et enfin nous interconnecter avec intelligence, qu'on soit ou non adepte des médias sociaux. Donc notre monde va changer. Et qui dit changement dit peur. Et qui dit peur dit inquiétude, risque d'isolement. On sait très bien, lorsqu'on a des défis face à nous, qu'il est beaucoup plus facile de s'appuyer sur l'autre pour trouver un peu de courage de nous dépasser. On sait aussi que si on veut aller loin, il va falloir y aller ensemble. Si on veut aller vite, on peut continuer à y aller tout seul, mais on n'ira pas très très loin. Dans ce monde en transformation, il y a une phrase d'Albert Schweitzer qui, moi, me donne beaucoup de courage. C'est le fait que le bonheur, c'est la seule richesse qui se dédouble si on la partage. C'est la seule richesse qui se dédouble si on la partage. Donc si vous voulez être plus heureux, il va falloir effectivement oser l'autre. Il va falloir co-créer, il va falloir communiquer, il va falloir collaborer, il va falloir effectivement avoir quelque chose qui va dans au moins deux sens pour pouvoir créer plus de valeur. Alors qu'est-ce que ça peut donner dans nos organisations tout cela ? Prenons par exemple, à mon idée, le processus le plus débile jamais créé par les ressources humaines. Fixation individuelle et évaluation des objectifs. Lorsque vous fixez individuellement les objectifs, vous ne faites qu'une chose, c'est créer des micro-silos dans l'organisation. Vous ouvrez complètement le jeu pour tous ceux qui veulent faire des jeux politiques et vous créez la compétition individuelle. Au périmètre d'une organisation de 100 équivalents temps plein, fixer individuellement vos objectifs vous coûte 2,5 équivalents temps plein uniquement pour la gestion. Ça fait à peu près 180 000 € par an. Si on fixe collectivement les objectifs, si on ose l'autre, et lorsqu'on est mature assez en équipe, si on les évalue ensemble, l'expérience a prouvé, et ça dans un ministère en Belgique, que c'était un gain a priori de 20% minimum de productivité. Mais des études académiques viennent renforcer ces constats. C'est 44% d'esprit d'équipe et de sens, on vient d'en parler, en plus, et c'est 65% de communication et de transversalité en plus dans l'organisation. Alors comment faire ? Comment oser l'autre ? À titre individuel, la première des choses, c'est de faire le premier pas. C'est le premier pas qui coûte. Donc c'est clair que ça va nous demander un petit peu de courage. La deuxième chose, c'est qu'on va de toute façon, en apportant tout notre savoir-faire, toute notre expérience, nos connaissances, qui nous sommes, nous allons créer plus de richesse ensemble que si on reste seul. Donc quelque part, c'est aussi oser la sérendipité, oser dire oui et créer ces nouvelles opportunités de nous rencontrer. C'est apprendre à donner sans même avoir l'espoir de recevoir en retour. C'est juste donner pour donner. On sait que lorsque vous donnez, lorsque l'on donne, c'est une des principales sources de bonheur et que le bonheur, ça se démultiplie. Mais je peux vous assurer aussi que quand vous agissez de cette façon, donner sans espoir de recevoir, l'univers avec un grand U se charge de toute façon de vous rendre l'appareil.
Au niveau des organisations, cela signifie qu'il va falloir changer plein de choses et qu'il va falloir recréer la façon de créer des lieux dynamiques, ouverts, où on a l'opportunité de se rencontrer et de travailler ensemble. Les environnements de travail dynamiques, je pense qu'on va pas mal en parler dans ces moments, en sont un exemple. C'est recréer aussi du lien. Ça veut dire qu'il faut arrêter d'envoyer les comités de direction faire des team building youplala dans les bois, revenir après 48 heures en disant « Les amis, on a réfléchi, on a bien bu, on a bien mangé, mais les 5 valeurs pour l'organisation, pour les 5 ans à venir sont... » Ça ne marche pas. Il faut donc co-créer les valeurs. Il faut pouvoir impliquer chacun des collaborateurs à créer ce lien qui va faire qu'on va se sentir mieux ensemble et qu'on vivra et travaillera mieux ensemble. C'est aussi recréer des espaces. L'espace n'est pas que physique, l'espace est aussi virtuel. Et donc c'est de créer ces plateformes qui vont nous permettre d'oser l'autre, d'oser partager, de créer plus de valeur, même si on ne connaît pas la personne qui est à l'autre bout de l'ordinateur ou du smartphone. Et la dernière des choses, c'est de recréer les conditions. Si on recrée les conditions, ça veut dire que les ressources humaines, bientôt n'existeront plus. À tout le moins, si on veut garder l'acronyme, on pourra parler de richesse humaine. Mais il va falloir effectivement réinventer cette façon de développer notre patrimoine humain et faire en sorte que tous les outils, les procédures, les processus viennent en support de cette nouvelle façon d'oser l'autre au sein de nos organisations. On a tout à gagner à oser l'autre, absolument tout. C'est bénéfique pour vous-même, c'est bénéfique pour l'autre, c'est bénéfique pour l'organisation, c'est bénéfique pour vos clients, parce que c'est source de bonheur et des collaborateurs heureux vont faire des clients heureux qui font des actionnaires heureux. Oser l'autre, c'est la clé de demain. C'est ce qui nous permettra de vivre dans un monde qui est collaboratif et agile. J'espère en tout cas avoir la chance et le bonheur de pouvoir oser avec vous, oser cette révolution du travail dont on a tant besoin pour pouvoir inventer ensemble un monde plus humain, plus heureux et plus pérenne. Je vous remercie.